Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une info qui pourrait bouleverser le football tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors vous le savez, en ce moment, la FIFA et toutes les autres institutions en rapport avec le foot aiment bien changer un petit peu les codes. On a eu récemment les 5 changements à la place des 3, et la nouveauté qui pourrait arriver dans les mois, dans les années à venir, c'est l'instauration du carton bleu. Alors pour faire simple, qu'est-ce que le carton bleu? C'est exactement la même chose que le carton jaune, à la différence près que, en plus d'être sanctionné, vous avez 10 minutes que vous allez passer hors du terrain. C'est en gros, pour moi, on aurait dû appeler ça un carton orange, parce que c'est vraiment entre le jaune et le rouge. En plus de ça, ça a la même signification que le jaune, c'est-à-dire que si vous mangez un bleu et un jaune pendant le match, ou 2 bleus, carton rouge, expulsion de la même façon. Et j'attends que vous me dites en commentaire si vous trouvez ça pertinent qu'il y ait un nouveau carton. Moi, je vais pas vous faire durer le suspense, je suis à 100% pour ce genre de carton. Parce que, pour avoir joué au niveau amateur, hein, j'ai pas été très loin, mais les fautes d'anti-jeu, les trucs comme ça, et même des fois ce qu'on retrouve dans le football, quand j'allume ma télé et que je vois des mecs qui sont limite à arracher le maillot tellement ils tirent sur les joueurs, ou les fautes qui sont faites, je rappelle que normalement on est censé éviter tout contact avec le joueur adverse. Hein. Donc quand vous voyez un mec prendre la main comme ça, ou tirer sur son short et compagnie, c'est totalement illégal. Je trouve qu'on laisse passer beaucoup de choses, et le principal attrait de cette règle-là, c'est que, d'une part, c'est censé permettre de sanctionner les grosses fautes d'anti-jeu. Vous savez, celles où on a du mal en fait à savoir si on doit mettre un jaune ou un rouge. Ça a dû nous arriver à plein de reprises, vous et moi, de se retrouver dans une discussion avec des potes et dire « Là, ça valait un rouge, non, un jaune, mais pas un rouge, etc. » Et ben maintenant, la situation, elle est réglée. Il y a le carton bleu qui permettra d'éviter ça. Si vous faites une grosse faute, genre vous êtes le dernier défenseur, vous faites une faute, et on sait pas trop si c'est vraiment une grosse faute d'annihilation de jeu, ou si c'est juste, voilà, et ben boum, un carton bleu. T'as pas la sanction du rouge, qui est quand même ultra violente, et t'as pas non plus le jaune, où t'as vraiment l'impression que c'est juste une petite tape sur les doigts qui sert à rien. Et le deuxième intérêt de ce carton, c'est pour éviter les contestations. Et ça, putain, mais waouh! Je veux dire, il y a un sujet en ce moment qui traîne partout, vous savez, c'est que on a énormément de temps d'arrêt de jeu. On a, des fois on voit vous savez, le temps additionnel, des fois on tape les 7-8 minutes de temps additionnel, et les gens sont là à dire « Ouais, mais le football aujourd'hui, c'est plus 90 minutes, on est plus proche des 100, c'est pas bien, les pauvres joueurs ils sont fatigués et tout ». On va pas parler ici de la succession de matchs, hein, où là, je trouve que on en a beaucoup trop en ce moment, même si je vais pas me plaindre d'avoir des matchs de foot à regarder, mais par contre, là-dessus, je les rejoins pas vraiment. Parce qu'en dehors du fait qu'ils passent 95 ou 98 minutes sur le terrain, ça, je dis pas le contraire, ils en passent 10 à contester les fautes, ils en passent 10 à faire des provocations, des simulations, c'est du grand délire. Si demain, il y a un carton bleu qui permet d'éviter la contestation, vous faites une faute, imaginez, vous faites une faute, l'arbitre, il siffle. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous allez vouloir éviter d'avoir une sanction. Donc vous allez voir l'arbitre et vous allez négocier, « Oh, mais c'est pas vrai, je l'ai même pas touché, etc. » Vous savez, vous connaissez la rengaine. Hein. Et bien maintenant, quand vous faites une faute, que vous savez que cette faute-là, elle mérite un carton jaune, et ben, vous allez y réfléchir à 2 fois avant d'aller emmerder l'arbitre. Parce que vous allez vous dire, si je conteste, je peux me manger un bleu plutôt qu'un jaune. Et du coup, bah, je vais me retrouver 10 minutes hors du terrain. Et 10 minutes hors du terrain, bah, c'est 10 minutes où tu joues à 10 contre 11, sans parler du fait que si c'est des joueurs charnières, genre par exemple un latéral droit ou un gardien de but, parce qu'ils ont bien dit que la règle s'appliquerait également au gardien de but, bah, t'es limite obligé de faire un changement. Genre imagine, un latéral droit qui se prend un carton bleu, bah du coup tu dois faire descendre un attaquant ou un milieu de terrain. Pour compenser, parce que si jamais tu joues en 3-5-2 par exemple, tu vas pas jouer en 2-5-2 pendant 10 minutes, c'est pas possible. Et puis, si c'est ton gardien qui fait une faute comme ça et qui conteste, bah un carton bleu, tu vas pas mettre un joueur de champ sur le terrain, tu vas mettre un gardien. Et si tu mets un gardien remplaçant, bah dans 10 minutes, le gardien titulaire il peut revenir. Du coup, soit tu auras 2 gardiens sur le terrain, soit tu vas devoir remplacer un de 2 gardiens. Donc ton choix, ça va être de savoir si tu vas faire forcément 2 changements, un pour faire rentrer le gardien et un pour faire sortir un des 2 gardiens au bout des 10 minutes, ou si t'en fais aucun, et dans ces cas-là, pendant 10 minutes, tu as... imagine au Paris Saint-Germain, t'as Kimpembe ou t'as Théo Hernandez au but à la place de Donnarumma, je crois que ça rend pas la même chose. Voilà, donc c'est un carton qui va permettre pour moi... J'ai vu qu'il y a des gens qui disent, par exemple, que ça va compliquer la tâche des arbitres. Moi, je trouve qu'au contraire, ça la simplifie. Parce que toutes les décisions où il y a une hésitation du « est-ce qu'on met un jaune, est-ce qu'on met un rouge ?» c'est terminé. Bleu, point barre, c'est fini. Et de la même façon, si ça peut éviter
que des gens qui aujourd'hui se disent « Ouah, je vais lui taper un peu le talon, l'arbitre il va rien dire, au pire j'aurai un jaune, mais il osera pas sortir le rouge parce que c'est beaucoup trop violent », et ben maintenant t'as le risque d'avoir le bleu, quoi, et de passer 10 minutes hors du terrain. Donc, et puis les contestations qui font perdre des minutes entières, voire plus même des fois, au cours d'un match, c'est pareil, c'est terminé. Je trouve que c'est à 100% positif le fait d'ajouter ce carton-là. Surtout qu'il existe dans plein de sports. Je veux dire, je sais que les règles sont pas les mêmes, par exemple au rugby, au basket, au foot, on est d'accord, il n'y a pas de problème, et il y a des spécificités à chacun des sports. Mais un truc qui permet de respecter les décisions et d'éviter l'anti-jeu, et qui est présent dans plein de sports en plus, je ne vois pas en quoi ça peut être négatif. Sincèrement, je ne vois pas en quoi ça peut être négatif, ce genre de choses. Alors bon, par contre, vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui ont peur, ça va pas arriver tout de suite. Je rappelle quand même que ça existe au niveau amateur depuis des années déjà, ce genre de carton, je crois que c'est le carton blanc en France. Et si ça doit arriver, la FIFA a dit que ce serait d'abord après de longs tests. Je crois qu'ils veulent faire ça pour la FA Cup. Je suis pas sûr, mais la FA Cup anglaise, vous savez, masculine et féminine, ils vont peut-être tester ce genre de carton-là dans des compétitions qui servent à rien, les coupes anglaises ou les coupes françaises ou ces coupes-là, vous savez, on s'en fout un petit peu, on s'en balance. Donc ils vont tester ça pendant ces compétitions-là, et si c'est efficace, ils décideront derrière de le mettre pour les matchs professionnels tout le temps, et je pense que c'est une décision qui est quasiment indispensable pour l'avenir du foot, pour simplifier les décisions arbitrales, pour éviter toute cette période d'anti-jeu avec toutes ces fautes, et je suis sûr que vous en avez en tête, qui ont été sanctionnées d'un jaune et qui mériteraient clairement peut-être un rouge, et qui donc auront cet intermédiaire qui sera pertinent pour ce genre de cas, voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous en avez en tête des situations comme ça m'intéresse beaucoup. Moi j'en ai quelques-unes, hein, par exemple, mais vraiment, pour moi, c'est positif pour l'avenir du football, ce genre de carton qui va éviter que je passe 5 à 10 minutes par match, 5 à 10 minutes sur 90 minutes de jeu, à regarder des gens contester, à regarder des mecs se tordre de douleur, à voir des fautes d'anti-jeu incroyablement bêtes et dégueulasses, voilà. Donc si on peut s'épargner ça pour qu'on se focalise sur le foot tel qu'il doit être, à savoir des actions, du jeu et pas d'anti-jeu, pas de contestation, eh ben moi je signe. Espérons que ça arrive le plus tôt possible, en tout cas moi je l'espère, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!